Nous sommes donc dans cette série de réflexions sur les « je suis » de Jésus. Et ce qui est frappant, et nous l'avons déjà vu depuis 2 semaines, c'est la manière dont Jésus s'inspire du monde ordinaire pour vraiment toucher son auditoire, son public. D'abord, on a vu Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Qu'est-ce qu'on peut faire sans lumière ? C'est peut-être l'élément le plus basique qui soit. Sans lumière, pas de vie, pas de vitalité, pas de mouvement, pas de croissance. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Le pain qui nous parle de nourriture, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir, ce qui nous pousse au développement et à la croissance. Le pain qui est l'élément, l'aliment le plus basique. Et puis aujourd'hui, Jésus s'inspire d'une autre image, d'une autre métaphore qui est peut-être là aussi, on va dire, une métaphore relativement basique. C'est la porte. Alors, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, vous, où que vous soyez chez vous ou chez quelqu'un d'autre, ou bien même ici dans l'église, que vous soyez passé par de nombreuses portes aujourd'hui. Que ce soit des portes de cuisine, des portes de placard, des portes de chambre, des portes de douche, des portes d'entrée, des portes de sortie. Tous les jours, nous passons par des portes. Ça fait partie de notre vie. Et Jésus le sait très bien. Comme toujours, il sait nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes en partant d'un élément de notre réalité ordinaire. Là, on est devant l'image de la porte. Portes ouvertes, on en a déjà parlé. Cette association qui soutient les chrétiens persécutés. Portes fermées. Cette image nous parle tout de suite à travers les siècles, les millénaires. Parce que chacun se trouve à un moment donné devant une porte, qu'elle soit physique ou qu'elle soit métaphorique. Des portes. C'est important. Une porte, ça parle de l'ouverture ou de la fermeture. Une porte ouverte. Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, une porte ouverte, ça peut être une invitation, n'est-ce pas ? Une porte ouverte à une nouvelle expérience. Mais vu de l'autre côté, une porte ouverte, ça peut représenter aussi le danger. On oublie de fermer la porte. On la laisse ouverte. Oh là, on ne sait pas qui risque d'entrer. Mais de la même manière, une porte fermée, une porte fermée, ça peut représenter la frustration, l'interdiction même. Mais une porte fermée, ça peut être aussi la protection. Voyez bien à quel point cette image, elle est riche. Et elle nous touche. Et Jésus le sait très bien quand il dit à ses disciples, et au milieu d'une conversation, où il est avec des chefs religieux autour de lui, les foules, et puis il annonce et il dit « Je suis la porte ». Parmi toutes les portes qui nous influencent, celles qui sont fermées, celles qui sont ouvertes, celles qui parlent de promesses et celles qui parlent d'interdiction. Parmi toutes les portes qui nous entourent, jour après jour, Jésus dit « Je suis la porte ». Je suis la porte. Qu'est-ce qu'il entend par ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui ? Eh bien, on va creuser un tout petit peu ce passage pour voir ce qu'il a derrière la tête, dans la tête, qu'est-ce qu'il met derrière ces mots. Et là, la première chose que nous avons ici, c'est que dans l'image de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle porte dont il parle. Nous sommes dans un paysage agricole où il est question de moutons, de bergers, d'enclos et de portes. La porte dont parle Jésus ici, c'est la porte qui délimite un espace. C'est une porte pour les moutons. C'est la porte de l'enclos. En dehors, il y a du danger. Dedans,
il y a de la protection. Cette porte, elle est comme fondamentale. Dehors, les moutons sont seuls. Dedans, ils sont ensemble. Ils sont accompagnés. Le berger est là. Il constitue un troupeau. Cette porte, elle est donc fondamentale. C'est le lieu de passage. C'est le seul point d'accès légitime, selon Jésus, ici dans ce passage, pour entrer, pour les brebis, dans l'enclos. Donc voilà 2 éléments seulement ce soir que je vais nous proposer, qui peuvent nous parler de cette porte qui est Jésus. 2 éléments. Mais 2 éléments qui nous rejoignent. La première chose, une porte, elle est pour entrer. Une porte, elle est pour entrer. Je suis la porte, dit Jésus. C'est une image de sécurité. Où que nous soyons, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos peurs, quelle que soit l'immensité des défis qui se trouvent devant nous, quels que soient les dangers, nous avons une porte qui s'appelle Jésus. Et cette porte, c'est une invitation à entrer. Entrer dans un lieu de sécurité. Cette porte, elle représente pour nous chrétiens, pour nous qui suivons Jésus-Christ, un lieu où un passage vers un lieu de protection. L'enclos est le lieu ultime de protection pour les moutons. Les moutons, ils peuvent passer toute leur journée peut-être dans les pâturages, mais à un moment donné, la nuit, il faut qu'ils trouvent ce lieu sûr. Ce lieu de protection, et ce lieu, c'est l'enclos, et ils y accèdent par la porte. Chers amis, Jésus, je pense aujourd'hui, se tourne vers nous, il se tourne vers vous, et en nous disant qu'il est la porte, il nous lance une invitation. Quelles que soient nos préoccupations, quelle que soit la profondeur, la hauteur de nos craintes, il y a une porte et elle s'appelle Jésus. Frappez à cette porte et elle s'ouvre tout de suite. Parce que c'est par cette porte-là que nous entrons dans le lieu sûr. Très intéressant parce que l'Ancien Testament parle régulièrement de Dieu comme une forteresse, de Dieu comme un abri, de Dieu comme ce solide rocher, de Dieu comme ce lieu de protection où nous pouvons nous trouver, protégés sous ses ailes. Ce sont des images utilisées dans les psaumes en permanence. Remarquable du coup que Jésus les prend et il les applique à lui-même. Je suis la porte, entrez par moi, il dit dans notre passage, et vous serez sauvés. La porte, c'est donc une image du salut, de ce moment, de ce passage vers un lieu sûr. Et le salut, c'est le cœur, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Être sûr de qui nous sommes, avec qui nous pouvons être. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous découvrons que par Jésus, nous entrons dans la présence de Dieu même. Nous pouvons l'appeler Père. Nous pouvons, comme Jean-Luc nous l'a rappelé tout à l'heure, l'adorer. Nous pouvons découvrir que nous sommes dans ce lieu saint, qui était l'aspiration du peuple de l'Ancien Testament, mais jamais ils y arrivaient en réalité. Et puis Jésus arrive et il dit « Je suis la porte. Vous entrez par moi. » La porte, c'est donc un passage de sécurité. C'est une image pour entrer. Vous savez, aujourd'hui, on peut être frustré de se trouver devant et derrière des portes fermées. Nous parlons de confinement. Mais parfois, il faut savoir s'arrêter
et chercher ce lieu où nous sommes fermés, en protection, où les voleurs dont parle Jésus ne peuvent pas nous atteindre. Et nous le savons bien, la réalité de la vie chrétienne, c'est qu'il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a un combat, il y a des difficultés, il y a des frustrations, il y a des hauts et des bas. Nous le savons, en ce moment, nous le savons jour après jour, tous les jours, nous sommes face à des difficultés. Où aller pour trouver le refuge? Eh bien, la réponse, c'est la porte qui est Jésus. Chers amis, n'oublions jamais de passer par cette porte. Il faut le faire tout le temps. C'est une invitation à entrer et à nous trouver. Parce qu'en trouvant le Seigneur, nous nous trouvons nous-mêmes. Ce lieu, c'est le lieu de sécurité. Mais quand Jésus dit « je suis la porte », ce n'est pas simplement une invitation à entrer, c'est aussi une invitation à sortir. Les portes s'ouvrent pour qu'on entre et puis aussi pour qu'on sorte. C'est donc dans la bouche de Jésus non seulement une image de sécurité, c'est aussi une image de liberté. Vous savez, on aspire à une chose quand on est confiné, c'est de pouvoir sortir enfin, c'est de pouvoir aller voir des gens, c'est de pouvoir vivre encore. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous qui sommes confinés, et c'est le cas à Londres, et pour beaucoup d'entre nous qui regardons, nous sommes confinés physiquement. Et nous aspirons à avoir une liberté, mais vous savez que c'est par Jésus que nous trouvons la vraie liberté pour vivre. Parfois, nous imaginons, c'est qu'en suivant nos propres regards, en suivant nos propres imaginaires, notre volonté. Mais la réalité, selon la Bible, c'est que c'est en entrant et en sortant par la porte qui est Jésus que nous découvrons la vraie liberté. Et donc, dans ce passage, Jésus il prend l'image de la porte et il dit que c'est pour entrer en sécurité, mais c'est aussi pour sortir. C'est pour sortir dans la liberté que Dieu donne, pour faire face, pour accueillir l'aventure qui est promise. Verset 3 de notre passage dit « Le gardien ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. » Ou encore au verset 9 « Celui qui entre en passant par moi la porte, dit Jésus, sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Et il trouvera de la nourriture. » Quelle image! Vous savez, on n'est pas appelé simplement à entrer, mais nous sommes de ceux qui ont la liberté. Paul l'appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est de pouvoir vivre pleinement. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, la source de tout, la promesse qui vient de Jésus, c'est la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que chacun qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien sûr, cette vie éternelle nous est promise pour après la mort, mais elle démarre déjà aujourd'hui. Nous sommes destinés, nous sommes appelés, poussés vers la vie quand nous suivons Jésus-Christ. Et lui, c'est la porte. Donc, chrétiens, nous n'essayons pas de sortir par la fenêtre, en brisant la fenêtre, en essayant de nous dérober, de chercher. Non, nous sortons par la porte, qui est Jésus. Chaque fois que nous voulons agir, c'est par la porte qui est Jésus que nous sortons. Nous demandons sa protection, sa direction, son accompagnement, sa force, son amour, sa joie. Nous écoutons sa voix, nous le suivons, nous vivons en liberté. Voilà, je suis la porte, dit Jésus. C'est une invitation à entrer, c'est une image de sécurité. C'est aussi une image à sortir, c'est une image de liberté. Voilà ce que le Seigneur nous invite à accueillir aujourd'hui. Il est la porte. Nous avons besoin d'entrer chez lui, de découvrir qui nous sommes, d'être protégés. Nous avons aussi besoin de sortir dans son monde
pour témoigner, pour partager, pour bénir, pour encourager. Nous n'avons pas peur, même quand il y a des troubles, des difficultés, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, parce que Jésus est la porte. Vous savez, je pense à ces portes électroniques qu'on a à l'aéroport quand il faut passer par la porte pour vérifier qu'on ne porte pas de pistolet ou d'éléments métalliques. Vous savez, Jésus, c'est comme une porte comme ça, sauf que c'est pour donner la vie. Et chaque fois qu'on entre, on passe par lui. Chaque fois qu'on sort, on passe par lui. Chers amis, et si on prenait le temps, chaque fois qu'on voyait une porte, de dire, Seigneur, que je passe par toi maintenant. En ouvrant cette porte physique, j'entre dans ta présence. En ouvrant cette porte physique, je sors en ton nom. Et je le fais avec toi. Et je te demande de le faire. Si on prenait cette image au sérieux, et chaque fois qu'on voit une porte, on se dit, mais Jésus est ma porte. Quelle liberté, quelle sécurité. Mais l'image n'est pas simplement physique, elle est aussi imagée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de portes, de portails. D'ailleurs, vous suivez par un portail, Internet. Et beaucoup des portes que le Seigneur met devant nous, ce ne sont pas des portes physiques, ce sont des occasions, des invitations. Et donc, où que nous soyons aujourd'hui, devant les difficultés et les joies, écoutons et entendons Jésus qui dit, la porte, c'est moi. Par moi, vous serez sauvés. Par moi, vous entrez. Par moi, vous sortez. Vous êtes en sécurité. Vous êtes appelés à la liberté. Merci Seigneur. Amen.